Bonjour à tous, très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les signes astrologiques pour le mois de mars. On va voir, il m'en reste deux, on va voir quel signe est avec nous aujourd'hui. On reste sur les poissons. Bienvenue amis poissons, ascendant, signe lunaire. Bien sûr, vous adaptez à votre vie. Ce tirage reste un tirage général, donc ça ne parlera pas à tout le monde. N'oubliez pas qu'en ce moment, je propose les questions à 6 euros. Au maximum, vous avez le droit à 2 questions, peut-être pas sur le même jour. Mais voilà, c'est en tout cas 2 questions au grand max que vous pouvez me poser. Donc, allez, c'est parti. On va voir les énergies qui vont être dominantes pour ce mois de mars. Je rappelle que je ne suis pas astrologue. On va voir juste les énergies qui seront autour de vous, amis poissons. Allez, on va aller voir déjà l'énergie avec les cartes des chakras. Ce qui va ressortir pour vous, poissons de mars, s'il vous plaît. On a l'amour, on a la fidélité. On a l'amour, la fidélité, et en dos du paquet, j'ai la famille. Donc, on a besoin peut-être de se recentrer par rapport à la famille. Avec la famille, c'est peut-être la famille qui va s'agrandir, pourquoi pas. On vous dit gentillesse, bienveillance, partage, capacité à recevoir. Amis poissons, voilà, peut-être qu'on va vous faire une déclaration, parce que si on dit capacité à recevoir de l'amour, peut-être que vous n'avez pas l'habitude pour certains d'entre vous, bien sûr ça ne parlera pas à tout le monde, mais en tout cas on a la fidélité, on a l'amour, le partage, la gentillesse, donc il y a des très belles énergies pour vous pour ce mois de mars, qui a un rapport avec la famille, pourquoi pas, mais en tout cas vous avez besoin de vous... peut-être que pour certains poissons, vous avez envie de retrouver cette stabilité peut-être familiale avec ce cocon. Voilà, on a besoin d'être avec des personnes où on se sent peut-être en sécurité, en mode cocooning, tout simplement. Qu'est-ce que j'avais envie de prendre? Moi, je vais prendre celle-ci. Hop là. Allez, on va voir sur le général encore. Donc en tout cas, ça sera des énergies d'amour. Vous voyez, on a le premier pas. En tout cas, vous allez faire le premier pas. Vous allez avoir une belle attention vis-à-vis d'une situation ou d'une personne. Il y a le premier pas. Pour certains, vous allez vous ouvrir peut-être plus facilement. En tout cas, dans une situation. Voilà, vous allez avoir le choix. Pour certains... pour moi, le choix va être beaucoup plus avec de l'amour, moins avec, vous voyez, peut-être que jusqu'à présent, il y a peut-être une situation, vous voyez, qui manque un peu de rigidité, de mouvement, mais en tout cas, les premiers pas que vous allez faire, voilà, vont commencer à bouger, être beaucoup plus fluide, et vous allez en tout cas savoir où vous allez vous diriger, en tout cas pour ce mois de mars. Ouais. Pour certains, il y a la révolution, il y a la révolte, il y a l'incompréhension, il y a la colère. Donc là, c'est pour ça qu'on vous dit, pour certains d'entre vous, il y a l'amour, ça, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que si je fais la carte du miroir, vous allez peut-être être en colère, être, comment dire, oh, j'avais le mot, déstabilisé, il y a une révolution, vous allez vraiment... Il y a quelque chose qui va vous bouffer, quoi. Il y a quelque chose qui pour vous n'est pas acceptable. Mais là, on vous dit vraiment de mettre de l'amour dans cette situation. Essayez de réagir différemment, d'accord? Faites le choix de l'amour. Faites un pas vers l'amour, pas vers l'évolution. Faites pas la guerre, d'accord? Il y a quelque chose qui s'écroule aussi pour vous, hein, l'illusion. Il y a quelque chose que vous pensez que c'était peut-être gagné d'avance, que vous étiez sûr de vous pour certains. Mais là, avec le choix, ça va vous mettre vraiment sur la réalité des choses, d'accord? Donc le choix, c'est, il y a quelque chose qui va arriver. Donc là, le choix va arriver devant vous. Donc là, c'est soit vous allez vers la révolution en mode guerre, soit vous allez... mettre cette énergie au niveau amour, parce qu'il y a quelque chose qui est illusion qui tombe et ça va vous permettre de voir beaucoup plus clairement les choses, d'accord?
Donc ça peut être en rapport avec la famille, avec l'arbre de vie, quelque chose qui a été ancré. Vous pensez que quelque chose était peut-être acquis, qui était ancré, mais là il y a quelque chose qui s'effondre, d'où le choix. Là le choix, vous allez avoir un choix déterminant pour ce mois de mars, certains poissons. C'est soit vous agissez avec la combativité, l'agressivité et tout ça, soit vous allez faire le premier pas vers l'amour et, comme je dirais, faire le drapeau blanc, d'accord? Il y a la bienveillante, donc il y a quelque chose, quelqu'un qui peut apaiser quelque chose. On vous dit, vous êtes quand même quelqu'un qui doit réagir avec aussi bienveillance, pas avec cette colère, vous voyez, voilà. Mais il y a peut-être quelqu'un autour de vous, quelqu'un de bien, justement, qui a peut-être tapé dans la fourmilière d'une situation et que du coup, ça vous a... vous pensez que cette chose est acquise, mais il y a quelqu'un peut-être autour de vous, justement, qui a tapé dedans et qui vous oblige à faire un choix. Vous voyez, parce que vous pensez que c'était acquis, que voilà, que vous voulez peut-être pas voir les choses en face, mais là, en tout cas, il y a peut-être une tierce personne qui va vous mettre en face des choses. Ouais, on a encore la carte de l'eau. Il y a beaucoup d'émotions. Voilà, c'est peut-être une personne de signe d'eau ou tout simplement vous, en plus les poissons. Donc là, c'était quand même... il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de choses quand même positives qui sont là. Avec la carte de la révolution, il y a les intrigues, vous ne savez pas du coup trop où vous positionner. Parce qu'il y a quand même quelqu'un de fidèle, vous êtes quand même quelqu'un de fidèle peut-être à vos principes, et du coup, il y a quelque chose qui va vous chambouler. Ouais. Il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas, vous pensez que voilà, que c'était la fidélité, qu'il y avait quelque chose voilà, qui était bien, comme je disais, ancré, que c'était sûr. Et bien là, il y a quelque chose, en fait, non. Vous voyez, c'était qu'illusion, en fait. Ce que vous êtes mis devant vous, c'était illusion, ou une situation a été illusoire, et quelque chose qui ne bougeait pas. Ouais, mais là, ça va bouger. Il y a pas mal les émotions qui vont bouger pour certains d'entre vous. Donc, allez, on va aller voir avec la triade. En termes général, on va voir si ça parle pour d'autres personnes, parce que là, ça va peut-être parler vraiment à certains d'entre vous. Alors, pour d'autres personnes, on a les énergies, il y a des choses qui sont là, qui sont bien présentes. Il y a la protection. Donc, vous avez pour certains une énergie de protection quand même qui est là. On vous demande de vous protéger par rapport peut-être à des énergies négatives. Voilà, tout simplement. Il y a peut-être aussi des énergies de protection, d'amour, comme je disais tout à l'heure. C'est possible. Donc, ça peut parler à deux vraiment cas de figure. Donc, il y a une nécessité. Là, il y a des choses qui doivent être en nécessité. D'accord, vous serez peut-être en mode défensive par rapport à une situation. Mais c'est une nécessité que ça bouge. Parce que c'est le moment, en fait. Ouais. Ouais, il y a des choses quand même négatives. Mais vous allez trouver la clé. Pourquoi vous devez vivre ça? Parce qu'il y a peut-être des choses que vous pensez, comme tout à l'heure je dis, que c'était acquis, que c'était ancré, que vous ne tracassez pas plus que ça. Mais pour certains, c'est... comment dire? C'est que là, il y a quelque chose qui se réveille pour vous mettre en face certaines choses, certaines réalités que jusqu'à présent, pour certains, vous n'avez pas voulu voir. Mais en tout cas, la clé... Voilà, la clé de l'illusion. Et c'est fou, hein. Il y a quand même des cartes quand même négatives, mais il y a quand même pour certains une protection. Donc ça peut être une attaque contre vous, ou vous simplement que vous allez être en mode défensive par rapport... en fait, pour certains poissons, il y a des événements qui vont vous mettre au pied du mur. D'accord? Il y a des masses qui vont tomber, vous allez être surpris. Tout simplement. Voilà, pour certains, vous serez en mode protection par rapport à tout ce qui est adversaire. L'adversaire, ça peut être vous-même, il ne faut pas l'oublier, d'accord? Donc là, on vous demande de vous protéger peut-être aussi, d'accord? De ne pas être dans l'agressivité, dans la méchanceté. On vous dit de protéger ce côté peut-être coléreux, des choses comme ça pour certains. Mais voilà, il y a des énergies racines. Il va falloir, voilà, il y a la situation que ça a duré depuis un moment. Donc là, je dirais que il y a peut-être quelque chose de karmique qui vient pour vous permettre maintenant d'avancer dans votre vie. Vous voyez, il y a encore la carte du choix. Il y a quand même des choix à faire pour certains d'entre vous.
Ouais. Là, alors c'est un rapport avec une femme ou vous, bien sûr, le consultant ou la consultante, parce que ça reste un tirage nécessaire, mais c'est une nécessité que vous devez vivre. Voilà, parce qu'il y a quelque chose qui doit reprendre sa place, l'ordre des choses, l'ordre naturel. Ouais, il y a vraiment des énergies là où l'illusion va. Ouais, il y a beaucoup de choses qui vont se passer pour certains. Ah là, il y a celle-ci qui... Hop, je vais prendre les cartes des tarots digitants. Alors, est-ce que j'ai tout? Voilà. Je vais voir ce qui se passe aussi pour d'autres personnes, parce que du coup, là, ça parle bien quand même de protection, de faire attention, de ne pas être impulsif ou impulsive. Avec le pape, il y a le pouvoir, il y a la compréhension des choses. C'est soit vous reprenez votre pouvoir, soit il y a quelque chose avec le pape qui est bien ancré, les croyances. Donc on va fonctionner en fonction des événements. On va comprendre des choses et on va pouvoir adapter par rapport à votre façon de faire par rapport à cette situation. Voilà, il y a un événement qui va quand même, moi je dirais, qui va vous bouleverser. Et le soleil et la réussite quand même. Pour moi, il y a un éclaircissement avec le soleil sur quelque chose qui maintenant a besoin de compréhension. Il y a des choses pour moi qui se remettent quand même dans l'ordre des choses, d'accord? Il y a la force, il y a la conquête. Donc il y a les événements, voilà, il y a le charisme, il y a quelque chose où... comment je vais vous dire ça? Vous allez faire les choses avec force, avec conquête. Il y a quelque chose qui... Comme si pour certains, vous n'avez pas lâché le morceau. Ouais. Ouais. Il y a une situation encore, franchement, il y a des choses qui ont été ancrées depuis longtemps avec le pape, des croyances, des choses qui sont là depuis un moment, mais il y a des choses qui vont bouger. Et puis en plus, il y a le chariot. Donc, faut peut-être sur le coup, vous allez prendre pour quelque chose de négatif qui peut-être vous blesser ou voilà, mais en tout cas, c'est pour aller vers quelque chose de positif, de beaucoup plus constructif. Mais on vous dit quand même, avancez avec prudence, les attentes. N'agissez pas en coup d'impulsivité, de force, de je fonce dedans, tout ça. Pour certains, c'est tranquille. Alors, on va aller voir au côté relationnel, familial, amical, ce que les fées ont à vous dire, les poissons. On a la magie vient à votre rescousse. Voilà, donc il n'y a pas à vous inquiéter. Pour d'autres, c'est... je n'arrive pas à la lire en vert. Peur de s'envoler, le bon moment, pressentiment de l'instant juste. Ça va être qui tout doux pour certains. Ça peut être, ne vous inquiétez pas, voilà, vous avez la protection. Pour d'autres, vous avez peut-être qu'il y a eu des désaccords avec la famille, avec les amis, mais vous inquiétez pas. Il y a des choses qui vont venir à vous parce que ça va être le bon moment, mais n'ayez pas peur de vous envoler, peut-être de partir de votre cocon familial, pourquoi pas aussi. Pour certains, oui, vous allez peut-être quitter le côté familial, amical, ça va vous faire peur parce qu'il y a peut-être une situation, peut-être un nouveau travail. Il y a quelque chose qui vous fait partir, mais qu'en même temps, vous n'avez pas envie de partir, mais pour certains, vous n'allez pas avoir le choix. Parce que c'est votre décision, vous savez, vous quittez quelque chose, mais là, c'est votre décision de partir. Vous partez en terre inconnue. Pour certains, vous allez partir... vraiment vers quelque chose d'inconnu, vers quelque chose que vous ne pensiez pas faire, et il y a quelque chose qui va vous tomber dessus, qui va arriver devant vous, qui va vous permettre peut-être de faire maintenant des choix qui ont été difficiles jusqu'à présent, mais pour ce mois de mars, on va vous pousser quelque part à aller vers quelque chose d'autre. Ouais, allez, alors on vous dit, il y a la vraie beauté, plaisir physique et sensuel. Vous allez peut-être partir
vers quelque chose qui est beaucoup plus en accord avec vous. Pourquoi pas vous avez peut-être fait une nouvelle connaissance et du coup vous partez en terre inconnue, mais vous allez peut-être rejoindre cette personne déjà amicalement. Voyez. On va aller voir au niveau de travail, au niveau professionnel pour vous les poissons. Avec les archanges, on va voir ce que les archanges ont à vous dire au niveau professionnel. Pour certains, on a le plein air. Avec l'archange Jophiel, l'archange vous dit sortez, prenez de l'air frais et entrez en contact avec la nature pour vous libérer du stress et obtenir des idées nouvelles et créatives. Là, pour certains, vous êtes peut-être sur un projet pro. Et donc là, on vous dit de prendre l'air, de prendre du recul, de voir ce qui va pas et avoir des nouvelles idées. Pour d'autres, on trouve la paix avec l'archange Samuel. La paix advient en se souvenant que seul l'amour est réel. Voir les nouvelles priorités, beaucoup plus de paix, beaucoup plus de tranquillité. Avec l'archange Uriel, on est sur la claire connaissance. Soyez attentifs aux pensées et aux idées qui vous parviennent, car il s'agit de prières exaucées. Pour certains, il y a des rêves professionnels qui se réalisent, il y a vraiment une ambition, donc il y a quelque chose qui va se concrétiser. Alors, on va voir pour d'autres au niveau professionnel. Il y a l'intuition, vous voyez, la claire connaissance et l'intuition. On sait ce qu'on veut professionnellement. Je pense que pour certains, on va y arriver parce qu'on a quand même, il y a l'estime de soi. On a la créativité. En tout cas, professionnellement, pour certains que vous ayez du travail ou pas, en tout cas, vous allez reprendre confiance en vous au niveau professionnel et vous allez pouvoir créer quelque chose. Pourquoi pas aussi créer une activité, créer une entreprise ou micro-entreprise après, voilà. Mais en tout cas, on est dans la créativité des choses. On est professionnel parce qu'on a été privé de quelque chose. Mais en tout cas, pour moi, il y a quelque chose, une période qui se termine où on s'est privé. On va aller voir au niveau sentimental les poissons. On va aller voir déjà pour les personnes qui sont en couple. Qu'est-ce qui se passe un petit peu au niveau énergétique pour les couples poissons? Vous laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien de vos amis des autres. Ne soyez pas seuls les poissons si vous traversez des difficultés dans votre couple. Peut-être que vos amis sont là aussi pour vous aider, vous accompagner. Ici, c'est une nouvelle relation. Peut-être que vous avez peur que ça ne fonctionne pas. Enfin, vous voyez les questions qu'on se pose en début de relation. Mais là, justement, le fait d'avoir du soutien peut vous aider à avoir votre relation, ce début de relation avec un nouvel œil, en fait. Voyez. Et puis, il faut avoir des conversations cœur à cœur. Discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. C'est important. Voilà, et ça va vous libérer le fait d'avoir une communication. Pour les personnes en couple, dit-on, ça a été encore ma bougie. Pour les personnes, cherche à briquer, et bien en couple, écoutez, c'est ce que c'est sorti. Gardez l'esprit ouvert en couple. C'était ma question, hein, c'est ce qui est sorti. Donc, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. C'est garder l'esprit ouvert, c'est peut-être que vous posez des questions sur cette personne parce que elle ne ressemble pas à cette personne aux autres que vous avez connues. Et on a encore la conversation cœur à cœur. Alors, on va aller voir pour les célibataires en poisson. Il y a beaucoup de discussions. Pour les célibataires, déjà, il va falloir traiter les problèmes familiaux, ce qui peut vous empêcher d'avancer dans votre vie sentimentale. Ça, c'est possible. Ou tout simplement, vous avez tellement de soucis que c'est pas votre priorité pour certains poissons. Pour d'autres, on vous dit garder confiance. Pour les célibataires, il y a encore cœur à cœur. Cœur à cœur, ça peut être avec vous-même. Qu'est-ce que vous désirez? Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous n'êtes pas prêt au fond? Vous voyez, il y a des questionnements. Voilà, vous venez peut-être de rencontrer quelqu'un amicalement et vous allez peut-être vous rencontrer et on vous demande quand même d'être honnête mutuellement déjà avec vous-même, de vraiment ce que vous voulez.
Pour d'autres célibataires. Nouvel amour. Très bientôt. Mais vous me direz tout ça, les poissons. Et le mariage. On va vers quelque chose d'engagement. Je dis pas le mariage, ça y est, pas le mariage. Mais on va vers cette sorte d'engagement où qu'on a les mêmes idées, vous voyez. C'est peut-être lors d'une sortie, pourquoi pas, vous allez faire une rencontre lors d'un mariage. Vous voyez, moi je le vois aussi comme ça. Mais en tout cas, il y a une union quand même. Voilà les amis poissons. Et en dos du paquet, j'ai attiré votre âme sœur. Allez, le message de fin. Ah, j'ai envie de prendre les couleurs. J'ai envie de prendre des couleurs pour les taureaux. Le petit oracle de couleurs. Pour compléter ce tirage, on a l'orchidée. Magnifique fleur. Et j'ai le grenat. Avec l'orchidée, on est j'honore et je nourris ma déesse intérieure. Grenat, à chaque instant, j'ai vérifié mon enracinement et j'en ressens les bienfaits. On me dit quand même de prendre une autre carte. Avec le petit oracle de la forêt, pour compléter ce tirage avec ses couleurs. Et cette fleur, hein, quand même, l'orchidée, et ce fruit, la grenat, parce que le fruit, c'est aussi le grenat et la couleur. Eh bien, écoutez, je vais prendre les deux qui sont tombés. J'ai être attentif. C'est vraiment ce que c'est. Je vérifie mon renseignement et être attentif. Les secrets se cachent dans les ombres, captifs au fond des bois. Être attentif aux origines. Et tout à l'heure, j'avais les origines. Souvenez-vous de vos racines. C'est important aussi de se souvenir d'où on vient, tout ce qu'on a traversé. Et voilà, c'est pour ça qu'on vous dit j'honore et je nourris ma déesse intérieure. C'est important de savoir d'où on vient. Voilà les poissons, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à le commenter, toujours avec cette bienveillance. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Et si vous avez une question, n'hésitez pas. Les questions sont à 6 €. On a le droit à 2 questions maxi. Peut-être pas en même temps, bien sûr. Mais en tout, 2 questions maxi par personne. Gros bisous à vous les poissons. Très bon mois de mars. En plus, ça sera aussi votre mois pour certains poissons. Gros bisous et au revoir.